Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors tout d'abord, avant de commencer les quelques 5 signes qui me restent, pour lesquels il me reste à travailler, je voudrais vous remercier pour tous vos abonnements. Merci. Vos commentaires et surtout tous les mails que j'ai reçus pour mes prochaines vidéos sur des thèmes que vous avez choisis, pour lesquels je vous avais un petit peu sollicité. Et j'ai reçu à peu près dans les 40-45 mails avec des propositions. Donc ces vidéos encouriront sur l'année prochaine. Donc nous allons finir les signes et je vais essayer de répondre au mieux. Alors, à qui aujourd'hui? Aux Gémeaux. Allez, c'est parti. Nos amis les Gémeaux. Donc, on va essayer de voir l'énergie pour le mois de décembre. Alors, évidemment, je le rappelle pas, mais... je ne le rappelle pas, mais on sait très bien que donc ces vidéos ne sont pas dirigées pour une personne ou deux. Ce sont des vidéos, ça peut ne pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin de guidance, vous avez toutes mes coordonnées en bas de la vidéo. Et c'est sur don libre. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un mail. Je vous remercie. Alors, donc nous avons... les énergies avec le voyageur sacré, donc pour nos amis les Gémeaux. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà, donc les écritures sont à l'envers, mais je suis là pour vous les rappeler, pour vous les dicter avec un grand bonheur. Donc on dit que vous êtes sur ce mois de décembre, vous allez être dans un mois d'émerveillement. C'est quelque chose que vous attendiez déjà sur plusieurs mois, je dirais presque un an et demi. Vous étiez dans l'espoir d'acquérir peut-être un bien immobilier, peut-être une voiture, peut-être un beau bijou. On est en train de me montrer l'acquisition d'un terrain. Pour mes amis les Gémeaux, me semble-t-il que ce projet, alors donc nous sommes bien d'accord, la guidance ne pourra pas concerner tout le monde, mais ce qui m'est donné à moi, de vous dire, pour mes amis les Gémeaux, vous avez beaucoup travaillé pour essayer de vous reconstruire, vous faire une vie, la vie de rêve dont vous rêvez depuis toujours. Et on dit qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez commencer quelque chose de nouveau avec le territoire inconnu. Donc vous allez vers la lumière et vous commencez, vous avez donc pu amasser une certaine somme d'argent, vous avez pu entreprendre un projet, vous avez pu envisager un préavis pour quitter un travail et vous extrader. Voilà, quitter le pays, ou alors envisager de travailler dans une autre société, quelque chose de plus assurément passionnel, de quelque chose qui vous tenait davantage à cœur. On dit qu'aujourd'hui, vous vous êtes positionné, on voit cet homme, vous voyez, avec ce bâton, et aujourd'hui, vous plantez, comme dans le tarot des sorcières, vous plantez le 9e bâton et vous savez pertinemment que ce que vous envisagez de faire, c'est avec des certitudes. Aujourd'hui, vous avez tout ce dont vous avez besoin, pour lequel vous allez travailler, pour lequel vous êtes allé chercher des réponses, vous avez tout en main. Voilà l'énergie pour nos amis les Gémeaux sur le mois de décembre. Alors, qu'avons-nous? Voir si j'ai d'autres messages pour vous. On est en train de me dire que pour mes amis les Gémeaux, il y aura, voilà, il y aura 2-3 personnes, peut-être 10, 20, qui ont des problèmes de vue. Attention, on dit qu'il y a un petit problème au fond de l'œil, le nerf optique, ou alors il est en très grande fatigabilité, ou alors il y a eu une opération. Aujourd'hui, il y a un rétablissement au niveau de voilà, les suites d'après une opération. Et on me dit qu'il faudra faire attention au nerf optique. Surtout, ne retirez pas vos lunettes avant ou maintenez votre pansement, parce que on sait que les amis, je sais que le Gémeaux est très, comment dire, il faut faire vite, il est très agile dans ses prises de décision, dans ses... comment dire, dans son positionnement, et puis il aime faire tout vite, et puis il faut guérir aussi très vite, il faut aller faire les courses très vite, c'est une très grande qualité. Mais quand tu as guérir très vite, il ne faut pas enlever ni les lunettes, ni le pansement. Voilà, on me montre les yeux. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on me propose avec l'oracle miroir? Je vois que vous y voyez bien.
J'ai bien installé la caméra pour une fois. Alors, il me sort l'homme, miroir magique. Donc, s'il y a des cartes négatives, le miroir magique efface toutes les cartes autour. Deux négatives. On me parle de changement, on me parle de cadeaux. Nous avons donc des amis Gémeaux qui sont en projet, qui sont en train d'envisager, de se projeter, de se... comment dire, pour une évolution. Donc on dit bien que ce qu'il y avait hier va rester hier. Pour nos amis les Gémeaux, il va y être un nouveau mois de décembre. On dit que une nouvelle année, comme par exemple 2021 qui arrive sur janvier, on dit que durant toute l'année, ça va être une nouvelle année. Vous allez pouvoir vous réinjecter dans des projets. Bon voilà, c'est un peu les vœux qu'on fait au premier de l'an. Bon, ben là j'ai envie de dire que les Gémeaux sont juste en avance d'un mois. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Voilà, il y avait des projets, donc peut-être de réenvisager, vous voyez, on dit que c'est la naissance, alors ce n'est pas une fertilité. Pour nos amis les hommes, en Gémeaux, il va y avoir un renouveau. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de me dire, il va y avoir une évolution, il va y avoir des grands changements. Il va y avoir des grands changements, il va y avoir des ouvertures, donc ce sont des très jolies cartes. Sur les oracles miroirs, ce sont de très très jolies cartes. Changement, des grands changements, c'est bien ce que je disais tout à l'heure avec la carte de l'énergie, vous voyez. On dit qu'il va y avoir des grands changements, ce qui va vous faire cadeau. Donc cadeau, après on peut lier cela à la fête de Noël parce qu'il y aura des cadeaux, mais ce sont d'autres cadeaux. Ce sont des cadeaux que le Gémeaux a travaillé déjà sur plusieurs mois, je dirais un an et demi, 15-16 mois. Voilà, pour pouvoir accéder à une réussite, pour pouvoir accéder à ces projets. Et ça se fera sur la période du mois de décembre. On dit que vous avez quand même été un petit peu en échec sur les mois, les trimestres et semestres précédents, mais sur des petits échecs. Je ne vois pas des échecs incommensurables. Le Gémeaux ne laisse jamais perdurer dans le temps, des échecs, il est trop intelligent, trop curieux, trop cérébral et il l'aurait laissé passer quelques heures, un jour ou deux, une semaine ou un mois, mais pas plus, parce qu'ils savent exactement comment faire et quoi faire pour vraiment se sortir des situations un petit peu délicates, voyez. On dit que les hommes Gémeaux vont pouvoir, ou alors ce sont les autres de ces dames Gémeaux, ou alors voilà, c'est deux Gémeaux, enfin peu importe. On me dit que vous allez pouvoir signer des contrats, vous avez des projets, vous êtes dans la réalisation dans ce mois de décembre. Et moi, je vous dis ne pas perdre espoir parce qu'il y en a certains qui vont aussi, après des changements de posture ou des changements de poste ou des changements d'entreprise, qui vont pouvoir veiller à une très très belle évolution. Voilà. Et tout cela était attendu dans le courant de l'année 2020. On va vraiment vers des changements, des ouvertures. Vous voyez, je saisis toutes mes cartes. Voilà, évolution, changement. Regardez. On va vraiment vers quelque chose, des postures très, très, très positives. Donc ça, c'était le changement, c'était là. Voilà. Tant qu'à faire, autant remettre les cartes au bon endroit. Sinon, elles peuvent avoir d'autres interprétations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que sur ces changements, alors on parle de contrat, voyez, mes amis les Gémeaux. C'est un très très chouette mois. On me parle de contrat, on me parle de compromis, il va y avoir des ententes, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des discussions. On va commencer à pouvoir réaliser, on va voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Voilà. On dit que voilà, s'il y avait des prêts, s'il y avait des ententes financières avec les banquiers, s'il y avait des projets de placement d'argent, on me dit que sur ce mois de décembre, il va y avoir, alors que sur les mois précédents, vous voyez, vous étiez en échec. Et c'est fini, vous en sortez, ça vous fait cadeau au jour d'aujourd'hui. Et l'argent, voilà, l'argent que vous espériez, l'argent que vous attendiez, le prix que vous étiez prêt à mettre pour votre projet va vous être donné. Voilà. Vous le souhaitez, vous l'attendez et vous allez l'obtenir. On dit que ça vient sous un retard. Ça fait longtemps que vous aviez ces projets. Alors moi, je reste toujours dans l'idée d'un projet professionnel, la réalisation d'un poste de travail.
c'était quelque chose qui quand même tardait dans l'année. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous allez pouvoir conclure, vous allez pouvoir déménager, voilà, vraiment habiter une autre maison. Vous allez pouvoir commencer à vous projeter. Vous avez obtenu les plans de cette maison que vous attendiez un petit peu. Il y avait toujours des changements, des réajustements. Et aujourd'hui, décembre, vous allez pouvoir commencer à contacter donc architectes, professionnels, de manière à pouvoir voilà, développer ce projet immobilier qui pour vous, vous tenez vraiment à cœur. Je perçois beaucoup de l'immobilier pour mes amis les Gémeaux. Moi, j'ai la capacité de percevoir cela, mais je perçois aussi donc l'immobilier, une très grande réactivité, une réussite et aussi professionnelle. Des bonnes nouvelles qui vous arrivent sur le plan professionnel et ça vous fait ouverture et ça vous fait grand bonheur. On dit que sur les projets qui étaient les vôtres, à vous d'ajuster le projet. Moi, je vous dis ce que je perçois. Ensuite, à vous d'évaluer le projet qui vous est propre. Hein? Parce qu'on dit qu'il y a eu trahison. Alors, ça n'est pas une trahison affective, hein, du tout. C'est une trahison sur des changements. Donc, je pense que c'est encore, vous allez, certains d'entre vous, encore percevoir, attendez voir, je regarde sur la trahison. On dit que vous allez percevoir, ah ben oui, on dit que vous allez percevoir encore des freins. On dit que vous allez percevoir des freins. On dit que vous allez quand même, vous êtes un petit peu fatigué parce que bon, je pense que ça dure quand même une certaine petite année et que aujourd'hui vous aspirez à, voilà, vous aspirez à réaliser vos rêves, vous aspirez à vivre une vie de plénitude. Il y en a qui rencontreront l'amour. Mais dans tous les cas, cette trahison, elle est pour ce projet, je dirais, professionnel, sur peut-être un poste de travail que vous occupez aujourd'hui, dont avec malheureusement ce confinement a freiné, vous n'avez pas pu faire un télétravail, ou si peu que vous ayez pu être en télétravail, vous vous êtes tellement senti fermé, isolé, excentré de vos collègues, de votre poste mère, votre entreprise mère, que vous vous sentez un petit peu à l'abordage. Donc ça veut dire que tout ce que vous pourriez envisager sur le plan professionnel qui aujourd'hui aurait dû arriver déjà après cet été, vous arrive aujourd'hui avec le recul et le confinement, donc avec du retard, puisqu'on me parle bien de retard. Et je pense que pour vous, ce qui vous amène le retard, vous amène aussi la trahison, parce que vous étiez en quête de vouloir peut-être faire des propositions, vous émanciper sur un projet latent sur lequel vous travaillez déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je dirais, même sur un semestre entier. Voilà. Et le fait est de ce confinement vous a amené beaucoup de retard. Et quand on dit trahison, ça veut dire que ben, c'est comme une trahison. Ce confinement vous a tellement freiné, a tellement retenu cette proposition que bon, ça vous a fait perdre de la confiance en vous, ça vous a fait perdre un petit peu des certitudes. Mais vous allez vraiment, puisqu'il y a des changements sur ce courant du mois de décembre qui vous amènent grand bonheur. Mais malgré tout, avec ce projet que vous n'avez pas pu proposer en temps et en heure, vous allez perdre un petit peu d'argent. Voilà. Voilà, je pense, d'où vient cette trahison. On me dit qu'il va y avoir des amis Gémeaux, donc il va y avoir des rencontres, il va y avoir comment ça s'appelle, des rencontres, des regroupements, donc pas trop nombreux, mais bon, moi je suis pas là pour vous faire la leçon. Je me parle pour moi-même, hein, je ne fais qu'un écho. Hein. Voilà, donc on dit que dans les amitiés, il y a des instabilités, bien sûr, hein, parce qu'on n'a pas pu aller vers les autres, on n'a pas pu s'envisager pour pouvoir festoyer, on n'a pas pu, voilà, en espérant que pour Noël, je pose toujours une parenthèse avec le confinement, j'espère que pour Noël, il y aura un mieux, quoi. On dit que vous avez quand même, avec le temps et la patience, voyez, en deck, vous me sortez la tranquillité, donc pour la fin du mois de décembre, ça va être nickel chrome, tout va rentrer dans l'ordre, tout va bien être cadré, tout va bien être posé. On dit qu'il y a quand même un retour d'événement. On dit que les choses vont se stabiliser, mais il aura fallu du temps. Il est sûr que pour certaines personnes, quelques heures, c'est un manque d'argent considérable pour quelques personnes. Mais je dirais que pour vous, certains de mes amis Gémeaux, ça sera quand même un manque à gagner dans l'honneur, dans une, comment dire, une prospérité professionnelle, pour acquiescer à des certitudes professionnelles, pour accéder à des postes. Voilà, on me dit que il va y avoir une perte de confiance, une perte d'argent. On me dit que des propositions, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure,
De par le travail, vous aviez quand même des projets à vouloir faire des propositions. Alors, pour quel genre de travail? À vous d'associer ce que je suis en train de vous expliquer par rapport à votre propre métier, mais il y avait des projets qui étaient en attente, donc pour des personnes qui travaillent sur des projets et qui ensuite les présentent à des sociétés, les présentent à leurs supérieurs, voilà. Et là, donc, il y aura quand même eu pas mal de retard, ce qui a mené quand même beaucoup d'incertitudes, et financières et personnelles. Et on me dit qu'il va y avoir un retour d'équilibre, vous voyez, dans ce courant de mois de décembre, et on me dit qu'il aura fallu quand même un peu de temps. On vous demande de la patience, mais on vous dit qu'au bout du chemin, voyez, on me dit qu'il y aura la tranquillité. Voilà, vous acquiescez d'ailleurs à beaucoup de tranquillité. Les Gémeaux, ils aiment bien, voyez, on fait examen. On fait examen sur tout ce qui a été retardé et on fait examen malgré la distance. Donc, je pense que ça parlera peut-être beaucoup à des personnes qui sont en télétravail. Voilà. On dit qu'il y a naissance d'un nouveau projet après un grand enfermement. Voyez? Moi, je trouve que... Et la chance revient. Donc, je pense que nous allons, au vu d'une certaine liberté acquiescée depuis 2-3 jours par notre président, je pense qu'il y a quand même des retombées où nous aurons des amis Gémeaux qui vont pouvoir retrouver une certaine stabilité de chance financière, une chance financière et de confiance en soi. Voilà, il va y avoir... Pardon, je parle vite et j'ai ma gorge qui était toute séchée. Il va y avoir un rétablissement, le fil linéaire et tout va se stabiliser dans le courant du mois de décembre, plutôt vers la fin. Voilà. Alors, comme il n'est pas sorti quand même trop de cœur, écoutez, vous, c'est essentiellement le travail. De toute façon, ça ressemble explicitement aux Gémeaux, qui est quand même, voilà, très dans le travail. On va essayer de booster un petit peu le cœur. Qu'est-ce qu'on va sortir avec les oracles d'Isa? Et voilà. Alors, avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, qu'est-ce qui nous sort comme carte? Alors, pour nos amis les Gémeaux sur le mois de décembre, qu'est-ce qui serait nécessaire, indispensable, utile de savoir? Bien, alors on y va. Il y a des blocages mémoire karmiques pour nos amis. Ah, il y a des ruptures. Voilà. Je pense que sur ce mois de décembre, alors autant je voyais qu'il y a même beaucoup de réussite sur le plan personnel, mais personnel dans la réalisation. Mais je me dis aussi, au vu de ruptures, voilà, je pense que quand même ce confinement, malheureusement, pour pas lui laisser porter toute la faute, mais il aura été responsable quand même de pas mal de choses. Je dirais que sur le plan professionnel, ça n'est pas une rupture, certes, c'est un oracle du cœur, mais je dirais plutôt que c'est une rupture émotionnelle de confiance en soi. Il y a une rupture qui s'est rompue, il y a quelque chose qui s'est rompu. Il y a une inquiétude qui est trop hardie, voyez, et on dit qu'il y aura quand même des rencontres de synchronicité. Ce qui veut dire qu'il y aura quand même des personnes qui, malheureusement, avec un télétravail, se seront senties vraiment coupées du monde. Voilà, voyez, blocage et rupture. Voilà, et on me dit qu'il y aura des rencontres par synchronicité. Donc, je pense que les réseaux sociaux vont avoir du bon parce que vraiment, je le remets à l'endroit, des doutes, des peurs, vous aurez beaucoup de doutes, beaucoup de peurs dans cette remise à plat dans le mois de décembre. Mais j'approfondirai avec les guidances sentimentales. On me parle d'âmes sœurs qui sont pas prêts, qui ne sont pas prêtes. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amis Gémeaux qui étaient franchement pas dans l'idée de, comment dire, qui étaient quand même dans des grandes interrogations. On me dit qu'il y en a beaucoup qui étaient dans des blocages karmiques. Donc, voilà, on prend une situation, on rencontre quelqu'un, on vit un certain engouement, une certaine témérité, un ensemble de projets et hop, au dernier moment, dans le fait de se sentir lié, se sentir attaché, on sent un enfermement, on sent un blocage et vos projets sentimentaux tombent à l'eau. Et en fait, vous réitérez toujours ce même sentiment, toujours ce même film comme cela.
la même attitude, le même comportement. Dès l'instant où vous sentez cet emprisonnement, pardonnez-moi, ça finit toujours par une rupture. Voilà ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire qu'il y a quand même des rencontres par synchronicité. Ça veut dire que il y aura quand même des amis Gémeaux, mais on le verra davantage dans les guidances sentimentales, qui sont déjà séparés, qui préfèrent vivre seuls, vivre de leurs projets, se restructurer, se refaire une santé tant personnelle que spirituelle qu'émotionnelle et que physique, hein, parce que voilà. Et on dit que pour ces personnes divorcées, il y aura des déplacements géographiques. On dit que quand même, malgré tout, nous avons des amis Gémeaux qui sont quand même dans des fusions sentimentales très très fortes. Si on ne réitère pas le blocage mémoire karmique, si on ne réitère pas, si on ne travaille pas sur ce qui n'a pas été hier, qui nous a amené sur une rupture, il nous sera difficile à vous, mes amis Gémeaux, de pouvoir vous réinjecter une nouvelle vie, pouvoir vous projeter dans une nouvelle vie. Voilà. Je pense que vous arrivez quand même assez aisément à pouvoir discuter autour de vous avec vos amis de cette situation, de cet élan, de cette problématique karmique que vous réinjectez à chaque rencontre. Vous réagissez toujours de la même manière pour vous protéger et en fait vous amenez, c'est toujours le même aboutissement, il y a une rupture au bout. Avec toutes les raisons du monde que vous allez vous donner, mais on dirait qu'il y a comme un fait exprès. Vous ne pouvez pas et vous consacrer à un projet personnel et professionnel et en même temps à du sentimental. Mais on dit que pour certains, il va y avoir une fusion des sentiments, une nouvelle rencontre qui se rapproche. Voyez. Et c'est très très proche, c'est dans le mois de décembre parce qu'on parle ici de jours. Alors il y a écrit 3 jours. Moi je serais beaucoup plus, voilà, je serais plus dans le 15 jours, 10 jours, 15 jours. Et on dit que ce sera votre flamme jumelle. Moi je dirais plutôt que ça sera quelqu'un avec qui vous vous entendrez très très bien. Dans tous les cas, et puis vous le sentirez très très vite et de suite. Voilà, et on vous dit quand même, voilà, de vous faire confiance, on vous demande quand même de vivre au rythme de votre autre et d'être à l'écoute. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà ce qu'on est en train de me dire, mes amis Gémeaux. Mais c'est essentiellement vos projets personnels et le travail qui ressortent en cette évidence. Hein. Je vais essayer de tirer avec les améthystes love. Voilà, donc, Madame la consultante, il va falloir prendre une décision avec votre âme sœur. Et on dit que vous êtes quand même dans la prudence. On va retomber encore dans les blocages karmiques. Hein. Malheureusement, dès l'instant où vous sentez le sérieux arriver, une situation, même s'il y a beaucoup d'amour, dès l'instant où vous sentez que cet amour est pour vous, vous le sentez, vous en êtes persuadé, et pourtant, eh bien voilà, et vous réagissez, la situation devient une situation de crise et vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Pourtant, il y a des unions quand même qui sont en attente. Hein. On me dit bien que quand même certains Gémeaux résistent, je crois que c'est ça. Je crois que dès l'instant où vous sentez, c'est sympathique, mais bon, ça... C'est tellement dommage parce que vous rencontrez quand même des gens formidables. On vous met sur votre route vraiment votre autre, quoi. Et on dit qu'il y aura quand même des amis Gémeaux qui seront quand même... on les invitera à un mariage, on voudra les épouser, on voudra leur proposer une union. Mais ça posera le frais. Ah là là. On dit que les Gémeaux, voilà, on dit que dans l'hiver, fin de cycle... Vous êtes dans l'épreuve, hein. On dit que vous êtes dans l'épreuve, on dit que dès l'instant où vous avez la foi, vous avez envie de faire des tas de choses, vous avez envie d'aller de l'avant, mais on est en train de vous dire sagesse, raisonnement intérieur, doucement, doucement, soyez pas dans l'affolement, quoi. Voyez, vous mettez pause, hein. Vous n'y arrivez pas, hein. Mais on regardera cela davantage dans les guidances sentimentale. Je ne vais pas aller trop loin parce que je ne suis pas loin des 20 minutes et je ne voulais pas que la guidance soit trop longue parce que j'ai encore d'autres signes à faire. J'ai encore beaucoup de travail. Mais vous avez un très beau jeu. Mais on regardera dans les guidances sentimentales. Je m'en souviendrai. Donc là, on va voir quel est le message avec les archanges Raphaël. Qu'est-ce qui nous est dit pour nos amis les Gémeaux? Alors, oh, lumière arc-en-ciel. Lumière arc-en-ciel. Elle est belle, hein?
Alors, je vous la dicte. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Moi, je pense qu'il faut que vous fassiez un recueillement intérieur. Vous alliez chercher le petit enfant qui est au fond de vous. Ne cessez pas d'être à l'écoute de ce qu'on peut arriver à vous transmettre comme information, comme connaissance pour pouvoir vous amener à vous guider et aller de l'avant. Surtout, la pause sentimentale, c'est un très grand dommage parce que vous attendez avec... vous avez tellement... Donc, guidance qui n'appartient pas à tout le monde, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Mais vous avez un tel engouement d'amour, mais vous ne savez pas. Et vous occupez de tout ce qui est projet personnel qui arrive à grande enjambée sur décembre, plus des changements, des évolutions professionnelles, plus les petits anges qui n'ont qu'une envie, c'est de vous causer, de vous raconter, vous envoyer des messages pour pouvoir vous rassurer, vous guider, vous amener au mieux sur le chemin qui est le vôtre. Et je pense que là, il faudrait que vous écoutiez votre petite voix intérieure. Faites-vous confiance. Mes amis les Gémeaux, faites-vous confiance. On dit que vous êtes là exactement, avec, voyez, avec votre énergie. On dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Faites-vous confiance. Si on vous donne un être, mais voilà, vous y craignez, laissez-vous aller, même si ça vous est difficile. Parce qu'on dit bien que les Gémeaux, ils ont du mal à se lâcher. Hein. Ils sont toujours plutôt dans la retenue. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec les oracles des amoureux? Enfant, peut-être. Vous voyez? On y revient. Regardez. Alors, enfant. Regardez. Alors, avec l'oracle des amoureux, on me dit « Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. » Donc, je pense que c'est le petit enfant intérieur au fond de vous. Ensuite, on me dit « Lâchez prise. » Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Faites-vous confiance. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voyez par vous-même. Voyez? Alors, je vais vous proposer une ou deux réponses avec... les réponses angéliques. Alors, vous vous posez au moins 2 questions. Au moins 2 questions. Vous avez un très beau jeu, hein. Posez-vous au moins 2 questions et je vais y répondre. On y va. Pour la première. Il y a quelque chose de mieux. La deuxième. Deuxième question. Oui. Voilà. Et pour finir, je vais vous faire l'oracle des amoureux que j'adore. J'en profite pour faire des gros bisous à Lise à venir, à Papillon de Lune, que j'embrasse très fort, qui est un amour de personne. Allez la voir, c'est un amour de personne. J'aime beaucoup Arcana aussi, j'aime beaucoup Arcana. Je découvre des très belles personnes. Ouais. Il y en avait 2, 3 encore, mais je les citerai sur une autre guidance, parce que je ne l'ai pas dans la tête, je ne les ai pas toutes. Alors, je saisis une carte avec l'oracle des amoureux. Voici la carte. Voilà, et je vous lis le texte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Je pense que vous avez une telle crainte, vous êtes en retrait, vous craignez, vous vous posez tellement de questions, vous craignez, vous freinez, alors que l'amour c'est tout simple. Prenez ce qui vous est donné, faites-vous confiance. Moi je dis que le ciel ne donne jamais ce qui peut ne pas plaire à l'autre. Donc je pense que si ces personnes qui vous sont mises sur le chemin vous parlent, vous devez le sentir au fond de vous. Posez la question, posez-vous la question au fond de vous. Posez-vous la question avec l'enfant intérieur, voyez? Ce petit enfant intérieur. Posez-vous la bonne question, faites-vous confiance et entendez. Et je pense que vous aurez beaucoup de réponses. Bien, écoutez, mes amis les Gémeaux, c'était un vrai bonheur. La guidance est magnifique. Je vais donc vous proposer de mettre un pouce si ça vous a plu, de mettre un commentaire constructif et de vous abonner si ça vous fait plaisir.
Je vais donc lancer d'ici, je pense, ce week-end, les guidances sentimentales. Si de fait, je vous souhaite donc un très très bon week-end et